Salut! Je pense que si t'es là, c'est que tu dois te poser pas mal de questions, donc ça tombe bien, on est là pour y répondre. Comme t'as bien pu le remarquer, au début de l'épisode 1, il y avait une petite trame, et je me suis dit un jour, Tommy, il y a quelque chose à faire. Tu sais plus ou moins filmer, tu sais monter des vidéos, je sais pas, je me lance, et on verra bien où ça mène. Autant s'éclater avec un truc que je kiffe faire, c'est-à-dire la mécanique, les véhicules et tout. Concernant cette histoire, on verra bien ce que ça donne. Mais une chose importante sur tous les véhicules que vous pourrez voir dans cette série ou sur cette chaîne, il n'y aura que 6 vitesses. Parce que Fast and Furious 342 vitesses, une piste d'aéroport longue comme un pays, mes couilles là, c'est bon, on a compris. Ce qu'on fait maintenant, c'est une parenthèse dans la parenthèse, c'est-à-dire un sous-épisode, si je puis dire, dans un épisode, faire une mini-série où on prépare la moto pour la suite de l'histoire. La préparation de la moto, ça passe par un nettoyage en profondeur de toutes les pièces. On va faire tout ça ensemble. Concernant préparation, nettoyage, je sais que chacun a sa méthode et tout. Moi, j'utilise les miennes, je les partage juste avec toi. Le nettoyage, ça va être la partie première, le fer de lance de la chose, si je puis dire. On va nettoyer tout ça, des petites pièces. Et on va ensuite passer dans la partie la plus sympa, c'est-à-dire le montage de toutes ces pièces, toutes les conneries qu'on a achetées, les freins, les jantes, les pneus, la préparation des suspensions, les conneries, les protections, le carbone partout en voiture, voilà, ça va sointer de carbone, il y en aura partout, du carbone, partout. À la fin de tout ça, on fera un essai sur route. Alors ça reste encore à prouver parce que nous sommes en Suisse et puis la moto elle sera plus vraiment très homologuée avec tout ce qu'on va lui foutre sur la gueule. À savoir, c'est une moto qui est destinée à la piste. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près tout le tour de ce que je voulais te dire. Si je regarde sur ma petite feuille que vous ne verrez pas parce que je le couperai au montage. Introduction, présentation du projet, le nettoyage des trucs et astuces, blablabla, suspension, pièces, etc. Pourquoi ces pièces, essai au banc, essai sur la route, ça sera une histoire. Blablabla, vas-y, balance la suite. Ok, bon alors ce que je fais, c'est que je commence par démonter toutes les pièces du bras oscillant. Je garde juste les roulements, je mets tout ce qui est patin de chaîne et tout ça j'enlève. Ça va être mieux pour nettoyer. Ok. Salut, mais t'es qui en fait toi? Je suis personne. Tu peux pas être personne, tu t'incrustes dans ma vidéo comme ça. T'inquiète pas, je t'en prie, continue. Bah si je m'inquiète. T'es qui bordel? Je te connais, tu me connais très bien, mais on s'est jamais vu. D'accord. T'es ma conscience. Je t'en prie, continue. Ok. Bon. Bah là ce que je fais c'est que j'utilise de l'acide chlorhydrique à 10% pour nettoyer le bras oscillant. Ça sera mieux que le VD40 et le nettoyant frein, enfin ça va être encore plus top quoi, ça va attaquer mieux la saleté. J'utilise quand même des gants parce que on sait, bon il est qu'à 10% mais on sait jamais, c'est par sécurité donc utilise quand même des gants si tu utilises de l'acide chlorhydrique. Mais tout ça tu fais ça pourquoi en fait? Pourquoi je fais tout ça? Ouais. Pour tout nettoyer, rendre propre. Bah, je pense que t'as meilleur temps parce que t'as vu mettre des gants là. Ouais, une belle différence. Hein. Ça c'est la différence après avoir utilisé l'acide chlorhydrique. Donc on voit que l'alu il est totalement redevenu neuf, net quoi, c'est parfait. Et puis là c'est là où je suis pas encore passé. Ah bah elle est bien dégueulasse hein. Ouais j'avoue. Ouais. Le carburateur. Ah c'est quoi tout ce bordel là? Tellement de câbles. Ouais. Ah bah il faut ça, hein, ça s'appelle des durites. Des durites? Ouais, des durites. Ah. Qui est des durites de mise à l'air. Mais y a pas ça d'où je viens. Mais tu viens d'où à part ça sans indiscrétion? Alors moi je viens d'un endroit c'est très très loin. Ok. Mais pas tant que ça. D'accord. Chelou. Bon, pas de soucis. Et en ce qui concerne le carbu, bah alors moi je le nettoie à l'essence. Je vais pas commencer à foutre du VD40 et tout dedans parce que sinon ça risque de niquer. Enfin, j'ai toujours nettoyé mes carbus à l'essence. L'essence c'est vachement corrosif donc ça attaque bien la saleté, le métal.
Ça, c'était la saleté qu'on pouvait voir qu'il y avait sur le carbu. Ah ouais, tout ça. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, hein. Ouais. Ah ouais. Ouais. Là, on attaque le gros de la chose, à savoir le moteur. Donc le moteur est un monocylindre en ligne de temps, refroidissement par eau, boîte 6 rapports, carburateur de 36 mm, 203 cm3 exactement, environ 55 chevaux, pour un rapport poids-puissance de 1,86 kg par cheval. Ça craque plutôt bien, ça envoie du pâté. Non, allez, c'est bon, je déconne. Donc voilà, pour commencer, je commence à boucher tous ces orifices avec du scotch. Ah oui, Ces boucher les orifices. Faut boucher les orifices. Oui, ça c'est... Oui, boucher les orifices. Non, pourquoi je fais ça? Celui-là, je vais pas le nettoyer à l'essence, le moteur, je vais y aller au VD40 et au nettoyant frein. En fait, je mets juste du papier ménage dedans et je bouche avec du scotch. Et c'est tout simplement pour éviter qu'il y ait du liquide ou quoi qui aille dedans et que ça fasse de la merde, parce que, à savoir, la moindre chose dans votre moteur, enfin la moindre petite poussière, ça peut complètement foirer son fonctionnement. Et là, t'as fait ça avec tous les orifices, avec tous les trous. Ouais, tous les trous. Moi, je suis un bouche-trou. Ça prend du temps tout ça. Ah ouais, j'ai passé environ, je sais pas, 2-3 heures Ah ouais, à tout nettoyer. ok. Sur tout le moteur, t'as fait. Ouais, enfin j'ai essayé de faire au mieux, tu vois. Je te déconseille de le nettoyer au Karcher, parce que la lance du Karcher, ça peut être vachement agressif pour ça, et puis un moteur, genre plus tu l'utilises, et puis il est quand même, bon, en dessous t'as le sabot moteur, mais il est quand même vachement en contact avec la route, et puis t'as quand même pas mal d'oxydation entre la pluie, la terre et tout. Ça peut quand même vite donner pas mal de merde sur ton moteur. Donc là c'est pas refait à 9-9. D'accord, mais là, si je te suis, t'as fait ça pour éviter la corrosion, éviter... Ouais, et puis surtout le refaire le plus propre possible sans devoir tout démonter pièce par pièce. Si t'enlèves ne serait-ce qu'un carter, généralement, où tu changes le joint, et puis alors si tu l'ouvres en deux, il faut changer les roulements de vilebrequin, parce que tu les tords dès que tu les arraches, généralement. Comme je l'avais dit, le moteur il est relativement en bon état, il a peu d'heures, donc c'était pas nécessaire de faire ça, je l'ai juste nettoyé, tant qu'il était fermé. C'était vraiment pour lui donner un aspect le plus propre possible. En tout cas, c'était intéressant. Et puis je te remercie pour toutes tes informations. Ok, ouais, y a pas de souci. C'est vraiment... Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Vas-y, je vais me chercher une bière. Ça roule. Non, pour moi c'est tout bon.